Je t'appelle plus tard. Merci beaucoup pour tout, Miguel. Ne dites rien, cela me fait plaisir. Mais bon, je dois y aller parce que je dois aller passer quelques appels juste avant d'aller garer la voiture de Diana au parking. Non, il n'en est pas question. Et prenez la voiture. Diana m'a expliqué que la vôtre est au garage. Non, Non, ne me dites rien parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'être contredite. Bonne soirée, Miguel. Bonne soirée, madame. Mais mon Dieu, bien trop de baise-mains. Qu'est-ce que tu faisais avec ce type? Il m'a accompagné à un dîner de bienfaisance. Et si tu ne t'es pas rendu compte, nous sommes sans chauffeur. Il s'est très gentiment proposé de m'accompagner. Bon, mais dis-moi, quelle amabilité. Et Diana n'était pas avec vous? Elle est partie à l'hacienda. Comment ça, elle est partie à l'hacienda? Pourquoi? Eh bien, pour voir comment va ton frère. Pourquoi veux-tu que ce soit? Magdalena, le dîner est prêt? Oui, allô? C'est moi, Daniela. Daniela, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, rien, j'ai parlé avec Fabian et il a été très désagréable avec moi. Et je suis plus sûre que jamais qu'il nous cache quelque chose. Mais bon, de toute façon, moi, demain matin, je vais aller à la Café Talero. Et je ne vais pas partir de là-bas tant qu'ils ne me remettront pas le reçu du paiement. Bon, eh bien, bonne chance. Ah, il y a autre chose qui m'inquiète aussi. Ma sœur Diana est partie à l'hacienda. Et ma grand-mère n'a pas voulu me dire pourquoi. Et qu'est-ce que tu t'imagines qu'elle est allée y faire? Moi, je n'en ai pas la moindre idée. Mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'il manigance quelque chose. Et vous savez quoi? J'ai vraiment très envie de prendre les devants et d'appeler immédiatement Diego pour lui raconter tout ce que nous sommes en train de faire. Daniela, et tant qu'on ne sait pas si effectivement cet argent a été versé à Elena, tout ça ne reste que de simples spéculations. Et tu l'as dit toi-même. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Eh bien, mais moi, je ne vais pas attendre jusqu'à demain. Et même si on ne sait rien, moi, j'appellerai Diego. M'en vais. Pour ne pas avoir de problème avec la femme qui m'offre mon lit et aussi mon dîner. Ah oui. On se voit demain matin. À demain. Fais attention. On se voit demain, les amis. À demain. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, Diego, mais quand la nuit est comme ça, complètement noire, eh bien, j'ai comme une sensation de nostalgie. Quelque chose de bizarre, Diego. Je pensais que j'étais le seul fou qui ressentait des choses comme ça. Moi, je dis que c'est comme un présage, quelque chose de mauvais. Mais maintenant, on ne doit pas penser à des choses pareilles. Allons-y, je vais te ramener à l'hacienda de Manuel. Non. Mais dis-moi pourquoi non? Je pourrais rester à Casablanca? Oui, si tu veux. Oui? Et tiens, moi, je vais t'apprendre une chanson dont je me souviens bien. Et tu sais, quand moi je bois, j'aime bien chanter, hein? Tu ne savais pas? Eh bien... Qu'est-ce que tu en dis? C'est pour la femme du docteur. Je trouve ça joli, ça me rappelle. Ah oui, celui du Titanic, mais en plus petit. C'est un cadeau luxueux, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Eh bien oui. Si tu veux le savoir, ça m'a coûté une fortune. Ça t'a coûté? Comment ça t'a coûté? Ne me dis pas que c'est toi qui as payé. Mais avec quel argent, Bérénice? Maman, mais j'ai toujours les cartes bancaires de Diego. Ne me regarde pas comme ça. Parce que ce n'est rien comparé à ce qui est en jeu. Et s'il ne l'accepte pas? Ah, maman. Mais ce cadeau, c'est pour sa femme. Et que je sache, aucune femme n'est capable de refuser un cadeau aussi luxueux. J'espère que tu as raison. Tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé avec Diana. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? En réalité, c'est moi qui ai parlé tout le temps. Je lui ai dit que je ne voulais pas que Diego sache que j'étais enceinte, que je voulais faire face toute seule à ce problème. Mais ne t'inquiète pas.
Parce que comme je la connais en ce moment même, elle doit être en train de tout raconter à Diego. Non, je ne peux pas croire que Fabian soit capable d'avoir fait une chose pareille. Sérieusement? Tu ne le savais pas? Ah, Barbara, enfin, qu'est-ce que tu crois? Si Fabian m'avait dit qu'il voulait se séparer de toi et qu'il n'allait pas te le dire en face, et qu'il pensait plutôt t'envoyer un avocat pour négocier la séparation, moi, je ne lui aurais jamais permis. Il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit que vous aviez eu une dispute, et il m'a avoué qu'il avait l'intention de divorcer, mais que finalement, il se rendait compte que c'était une erreur. Barbara, le pauvre, il est tellement angoissé. Mais pas vraiment pour moi. C'est pour autre chose. Oui. Il m'a aussi raconté ça. Il m'a dit que tu l'avais menacé de le dénoncer, de l'envoyer en prison. Mais quelle idée, Barbara, enfin! Tu ne sais pas pourquoi je l'ai menacé? Non. Mais bon, laisse-moi te dire que tu as commis la plus grosse erreur de ta vie. C'est vraiment stupide de ta part. Enfin, Barbara, qu'est-ce que tu prétends? Lui faire du chantage pour qu'il ne divorce pas? Oh, est-ce que tu penses sérieusement le dénoncer? La seule chose qui m'empêche de le faire. En fait, c'est toi, Angela. Toi et Jean-Francisco. Vous avez toujours été comme des parents pour moi. Merci, ma fille. Mais que cela ne t'empêche pas de le faire. Ah non. Parce que tu as tous les droits d'être furieuse. Mais réfléchis, tu sais, et fais-le pour toi et pour Fabian. Je sais que mon fils s'est très mal comporté avec toi et qu'il mérite que tu n'y penses même pas à 2 fois et que tu le fasses couler. Mais si toi tu l'aimes encore, et tu crois que... Et si tu crois que tu peux trouver une solution à votre problème, bats-toi pour le garder. Et essaie de sauver ton mariage. Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Toi, tu le sais mieux que personne. Fabian, c'est toute ma vie. C'est le seul homme que j'ai eu de toute ma vie. Mon premier amour. C'était toute ma vie, mon avenir. Mais tout. Je ne sais pas ce que je vais faire sans lui. Ah, moi, je te comprends. Mais ne te désespère pas. Comment veux-tu que je me désespère pas, s'il te plaît, Angela? Et à quoi ça me sert d'aimer Fabian si lui, il ne m'aime pas? Il s'est marié avec moi parce qu'il voulait un enfant. Et maintenant, il m'envoie un document pour me prévenir qu'il veut le divorce. Qu'est-ce que tu crois que je peux encore attendre de lui? Mais calme-toi. Tu vas voir que quand les choses vont se calmer, il va revenir à toi. Et rends-toi compte qu'en ce moment, Fabian a beaucoup de pression, beaucoup de problèmes à régler. Il a la torréfaction, et puis Diego, et la bourse. Non, mais non, c'est pas vrai. Mais comment ça? Mais ça fait beaucoup. Non, Angela. Fabian a toujours su gérer ces choses-là. Et il est habitué à tout ce stress. Je suis sûre qu'il y a une autre explication à tout ça. Il y a une autre femme. Barbara, mais d'où sors-tu cela? Angela, s'il te plaît, ne le